Mohamed Morsi, quoi que certains Égyptiens pensent de lui ou de grands médias ou autres, a été élu démocratiquement. Il a été renversé par la force, même s'il y a eu des millions de personnes dans les rues. Est-ce que cette violence et ces bombes qui explosent au Caire, à Alexandrie, l'insurrection dans le Sinaï djihadiste est peut-être différente, mais est-ce que ce n'est pas aussi la conséquence de cette attitude répressive du pouvoir égyptien ? Est-ce que la répression du pouvoir égyptien, est-ce que les attentats islamistes en Égypte aujourd'hui ne sont pas la réponse à la répression du pouvoir égyptien, le fait d'emprisonner tout dissident, qui soit d'ailleurs islamiste ou pas forcément? Est-ce que ce n'est pas cette réponse? Amar Waqued, vous donnerez votre avis, mais peut-être d'abord Sonala Ibrahim. Ça, c'est le point de vue américain, peut-être français aussi, allemand. C'est le point de vue officiel de certains pays. L'idée qu'il y a eu un complot contre la démocratie, comme si les frères musulmans, c'était la démocratie. C'est un mensonge, monsieur. C'est un mensonge qui sert énormément les intérêts américains, français. Ces pays-là avaient peut-être besoin que les frères musulmans arrivent au pouvoir. Ils sont, à mon avis, arrivés au pouvoir par une décision américano-franco-allemande. Sauf qu'aujourd'hui, la France vend 24 avions de guerre à l'Égypte. Donc aujourd'hui, le régime égyptien est plutôt l'ami des pays que vous citez, l'Allemagne, les États-Unis, la France. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui nous permette vraiment d'évaluer la situation, cette histoire d'avion. C'est plutôt une bonne coïncidence pour la France qui a enfin trouvé un acheteur, après 14 ans ou plus.